Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue avec l'exercice 16, toujours la page 198. La question c'est construction géométrique. On a déjà fait la construction géométrique, bien sûr avec les vraies mesures, c'est-à-dire l'angle A, c'est un angle droit, l'angle D, l'angle C, l'angle B, c'est un carré. Et l'angle EBF égale à 25 degrés, l'angle ECB égale à 30 degrés. C'est ça la construction géométrique. Il faut respecter les mesures. Calculons BEF. Calculons BEF, cet angle. Quelle est sa mesure, bien sûr? BEF, bien sûr, avec la justification de la réponse. On continue. Comment on va calculer cet angle BEF? On considère le triangle EBC. Le triangle EBC. C'est triangle EBC. Quelle est sa nature? Bien sûr, EBC. C'est un triangle rectangle en B. C'est un triangle rectangle en B. Très bien. Donc, la mesure de l'angle EBC égale à 90. On continue. On considère le triangle EBC, rectangle en B. Effectivement, on a la somme des mesures de ces angles égale à 180. L'angle EBC, BCE et CEB. Je répète, on travaille dans le triangle EBC. On remplace chaque angle par sa mesure. L'angle B égale à 90. L'angle C, cet angle, égale à 30. Qu'est-ce qu'il reste? L'angle CEB. Sa mesure est inconnue. On fait transformer les deux nombres 90 et 30 à l'autre partie. Ils sont positifs, donc ils deviennent négatifs. 180 moins 90 moins 30. Ça fait 60 degrés. Donc l'angle CEB égale à 60 degrés. Mais la question c'est quoi? C'est BEF. Et on a trouvé CB, CEB. Qu'est-ce qu'on va écrire enfin? Or, l'angle BEF égale à l'angle CEB. L'angle BEF égale à l'angle BEF, c'est l'angle BEC. C'est la même chose. Je répète, l'angle BEF. On peut le nommer BEF ou bien BEC. Donc, il s'agit de le même angle. Enfin, BEF égale à CEB, donc BEF égale à 60 degrés. Deux angles complémentaires. La question donnait un exemple de deux angles complémentaires. La réponse est ECB et ECD. Voir la figure ECB, ECD. ECB avec ECD. Il existe bien sûr plusieurs angles. On peut le prendre ça comme un exemple. ECB et ECD sont deux angles complémentaires. Pourquoi? Parce que l'angle BCD, c'est un angle droit. L'autre question, deux angles complémentaires. Calculons CFEG. CFG, l'angle CFG. On va voir la situation de l'angle CFG. L'angle CFG.
G. Si vous remarquez ici dans la figure, l'angle CFG, elle est opposée par le sommet avec l'angle EFB. Donc, si on trouve la mesure de l'angle EFB, ça y est, parce que les deux angles, ils ont la même mesure, parce qu'ils sont deux angles opposés par le sommet. Alors, pour trouver la mesure de l'angle EFB, il suffit de travailler avec le triangle EFB. Vous avez l'angle B égale à 25 et on a déjà calculé la mesure de l'angle E, c'est 60. Donc il reste à calculer l'angle EFB dans le triangle EFB. Si on trouve la mesure de EFB, alors automatiquement c'est la mesure de GFC. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux angles opposés par le sommet. On va voir les étapes. Calculons CFG. On considère le triangle EFB. Bien sûr, le triangle. On a l'angle E plus B plus F égale à 180. D'après la deuxième question, on a trouvé l'angle E égale à 60 degrés. On va le remplacer dans l'égalité. 60 plus 25 plus F égale à 180. On va transformer les nombres à l'autre partie. On va trouver 180 moins 60 moins 25. Ça fait, si vous avez fait les calculs, F égale à 95 degrés. C'est-à-dire EFP égale à 95 degrés. Alors on continue. On remarque que EFB et GFC sont deux angles opposés par le sommet. Donc, ils ont la même mesure. Qu'est-ce qu'on va déduire enfin? On déduit que EFB égale à GFC égale à 95 degrés. C'est ça la question. L'astuce, c'est calculer la mesure de l'angle F, puis on déduire l'angle EFP, puis on va déduire la mesure de GFC. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Maintenant, la question, c'est calculer la mesure de l'angle DGF égale à combien? On va travailler bien sûr dans un quadrilatère, c'est le quadrilatère GFCD. La somme des angles d'un quadrilatère quelconque égale à 360 degrés. Le triangle, la somme des mesures de ces angles égale à 180. Alors on passe à la question. On va le calculer, bien sûr. Calculons DGF. On considère le quadrilatère GFCD. On sait que la somme des quatre angles égale à 360 degrés. Or, GFC égale à 95 degrés, FCD égale à 60 degrés et CDG égale à 90. On va le remplacer dans cette égalité. On va le remplacer. On va trouver 360 degrés. On transforme les trois nombres à l'autre partie, donc il devient négatif. Enfin, on va trouver DGF égale à 115 degrés. À la prochaine séance, Inch'Allah, on va corriger l'autre exercice, le dernier exercice.